Démarrons donc cette émission par le premier sujet, quand on sait que le slogan « Après nous, c'est nous » a échoué en 2016. Comment la mouvance présidentielle pourrait-elle s'y prendre pour ne pas subir le même sort en 2026, étant entendu que les mêmes causes produisent les mêmes effets? Mais avant qu'on lui donne la parole aux collègues, je l'ai dit aux confrères en studio, on va écouter cette analyse de l'acteur politique Dr Gildas Olusegun Aizano par rapport à une question qui lui a été posée. Qui peut remplacer Patrice Talon à la tête du pays en 2026? Écoutons ce qu'il a dit. Le remplaçant de Patrice Talon devrait se défendre lui-même. Mais le président Patrice Talon nous le dit en Mondovision. Il ne s'inquiète pas de qui pourrait le remplacer en 2026. Le président Patrice Talon est élu pour un mandat, un deuxième mandat de 5 ans qui finit bientôt. Et donc, pour lui, c'est conduire son mandat. Un Béninois va le remplacer en 2026. Qu'il vienne de la mouvance ou de l'opposition, c'est pas son problème. J'ai l'impression que ce n'est pas la priorité du président Patrice Talon. Il faut le suivre, il faut regarder ses actions et vous allez comprendre qu'il n'est pas gêné que ce soit un opposant qui vienne lui prendre le pouvoir. Même s'il dit qu'il va peser dans le choix de celui qui va le remplacer, il sait qu'il n'est pas le peuple. Patrice Talon sait qu'il n'est pas le dernier décideur. Il sait que son choix peut ne pas plaire au peuple béninois qui va décider en toute souveraineté parce que lui-même il a pris le pouvoir contre la volonté de celui qui était là à Boni-Yahi. Et donc Patrice Talon en toute lucidité ne perd pas de vue que lui-même, malgré tout ce qu'on peut avoir comme schéma, ça peut ne pas aboutir. Donc pour ne rien regretter, comme il le dit, il a l'impression qu'il fait tout pour aller au bout de ses idées. Il ne veut pas regretter. Voilà, il ne fait pas de calcul. Il ne fait pas de calcul. Il n'est pas là pour... Il ne pense forcément pas à sa famille politique. À l'avenir de sa famille politique. C'est vrai que le dire de cette façon peut paraître brutal, mais c'est pas loin de la vérité. Le président Patrice Talon pense que sa propre famille politique doit se défendre dans les urnes, aller convaincre les populations et ne pas forcément l'attendre, ne pas compter sur lui parce qu'il se met dans une posture où il est chef de la nation et certainement il ne va pas faciliter la tâche à quelqu'un. En tout cas, on le ressent à travers la conduite de l'action gouvernementale, c'est qu'il n'est pas dans des mesures populistes. Ces mesures populistes-là auraient pu faciliter la tâche un peu aux partis politiques qui soutiennent son action. Mais il est resté fidèle aux mesures difficiles, aux actions difficiles qu'il a commencé par conduire depuis le début de son mandat, parce qu'il a envie d'être cohérent envers lui-même. Il a envie finalement d'envoyer un message fort, comme quoi un acteur politique qui prend le pouvoir dans notre pays et qui se dote d'un programme d'action gouvernementale doit rester fidèle, n'est-ce pas, à la réalisation des projets contenus dans ce projet dans ce programme d'action gouvernementale, quel que soit le prix à payer, le prix politique à payer. C'est le choix difficile que Patrice Talon a fait. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit ce modèle de gouvernance. La façon la plus facile, c'est en principe de commencer par verser dans de la propagande. Il a les moyens de verser dans de la propagande pour séduire l'électorat, pour arrondir les bords. Il a les moyens d'aller distribuer des liasses de billets dans les coins, de descendre dans les églises, dans les mosquées, tout ça. Il a les moyens de Mais il ne le fait pas. Mais Patrice Talon a voulu trancher avec une certaine façon de gérer. Il place aujourd'hui les Béninois devant leurs responsabilités. 2026, il appartient aux Béninois de dire clairement quel type de gouvernance ils veulent. Est-ce qu'ils veulent une gouvernance empreinte de rigueur dans l'assainissement de la gestion financière du pays, par exemple, de rigueur dans la conduite des réformes difficiles mais nécessaires pour l'avenir de notre pays, ou alors est-ce que les Béninois ont envie de revenir à un schéma que nous avons connu et déploré pour en appeler à la rupture? Donc, il met le peuple béninois devant ses responsabilités et je nous dis, nous qui sommes de la mouvance présidentielle, nous, partis politiques de la mouvance présidentielle, je ne nous encourage pas à compter sur des coups de pouce du président Patrice Talon pour aller monnayer 2026. Il va falloir qu'on puisse mouiller sérieusement le maillot sur le terrain pour convaincre les électeurs de la pertinence des idées que nous voulons mettre en œuvre. Autrement,
Je l'ai déjà dit il y a de cela 1 an et demi, 2 ans, ça n'a pas plu à tout le monde. Autrement, la mouvance présidentielle pourrait recevoir une fessée lors des prochaines élections générales et que cela n'inquiéterait pas Patrice Talon. Pas parce qu'il n'est pas solidaire, mais parce qu'il pense que lui, il a été élu pour diriger le pays. Il est resté dans l'action gouvernementale. Il nous appartient, si nous pensons que nous autres, nous incarnons une certaine continuité, il nous appartient de vendre correctement les projets de société. Donc c'est à quoi que c'est comme si le père qui veut remettre à un enfant un héritage, mais il estime que l'enfant doit mériter l'héritage. C'est évident. Si Patrice Talon voulait fonctionner comme quelqu'un qui trace tout de go le chemin à un remplaçant, à un dauphin, il allait verser dans des actions propagandistes, il allait tout faire pour mettre en selle un visage. Vous en connaissez, vous, un visage jusqu'à l'heure là? Bon, quand je le dis, ce n'est pas que j'en suis heureux. On est à 2 mois du dépôt des dossiers et de candidature, mais est-ce que vous connaissez un visage qui émerge du lot? Il n'y en a pas. On peut dire que tout le système a été fait de manière à ce que le président Patrice Talon puisse travailler en toute sérénité. Est-ce qu'on ne peut pas dire que l'homme il est atypique? Il est atypique, forcément. C'est sa façon de gérer. Ça ne plaît pas tout le temps. Ben, je vous dis que moi-même, il y a des façons de faire qui ne me plaisent pas. Voilà, dans la gouvernance du président Patrice Talon. Mais il y a beaucoup de choses aussi qui nous réjouissent parce qu'il tranche. Il tranche dans sa façon de travailler. C'est quelqu'un qui ne craint pas les retombées politiques. C'est-à-dire qu'il se donne toutes les chances de faire ce qu'il a prévu. Et ça, c'est fort. Parce que par le passé, beaucoup de nos dirigeants ont été empêchés d'aller au bout de leurs intentions. Tout de suite, on leur a mis les bâtons dans les roues. Mais Patrice Talon, en compétiteur, il a pris les dispositions pour que la classe politique ne l'empêche pas d'aller au bout de ses idées. Est-ce qu'il a eu tout le temps raison? Certainement non. Il y a des moments où on aurait pu faire certaines choses autrement. Il y a des moments où dans la méthode, j'ai trouvé qu'on aurait pu adoucir certaines façons de faire. Et ça, c'est Léda Olusegun Aizano qui le pense personnellement. Mais Patrice Talon n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent, il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu pour ne pas se tromper. Donc moi je crois que sur un certain nombre de choses, s'il devait recommencer, il n'allait certainement pas refaire les mêmes erreurs. C'est pourquoi j'appréciais tantôt le fait qu'il demande pardon. Il appartient à ceux qui vont le remplacer par exemple en 2026, à celui qui va le remplacer, qu'il vienne de la mouvance ou de l'opposition, il appartient à celui-là de tirer le son des erreurs du président Patrice Talon, des erreurs de l'ancien président Boni Yayi, pour nous proposer un modèle de gouvernance peut-être à visage encore un peu plus humain, mais qui ne pède pas en rigueur, qui ne pède pas en efficacité, parce que ce serait suicidaire de confier notre pays à quelqu'un de lassiste qui viendrait verser dans un populisme nauséeux. Il serait dangereux de confier le pays à quelqu'un qui va verser dans un populisme nauséeux. Docteur Judas Olusegun, acteur politique, membre de la mouvance présidentielle. Voilà. Chers amis, nous sommes là. Alors, la question qui est posée, comment la mouvance peut-elle s'en sortir? Mais la mouvance va s'en sortir si et seulement si elle arrive à expliquer ce qui se fait. Ce qui se fait, oui, nous accompagnons Patrice Talon parce que nous voulons un certain développement pour ce pays. Je ne vais pas leur prêter le discours à tenir sur le terrain. Du tout pas, c'est pas mon rôle. Mais je pense que les citoyens même sont pas sourds, ils sont pas aveugles. Ils voient, oui. Merci à vous. Je vois que difficilement vous apportez la réponse à la question. Alors, Jacques Yedafou, la tâche s'annonce titanesque pour la mouvance, vous êtes d'accord? Est-ce que ça va être comme du pain béni? Je vais dire la succession, le flambeau que Patrice Talon va vouloir remettre à quelqu'un? Ce sera même l'erreur qu'il allait commettre si son successeur prenait le pouvoir aussi facilement. Comme du pain béni? Oui, ça ne pouvait pas l'être. D'abord, il faut que la mouvance actuelle capitalise sur les échecs du passé. D'accord? Le passé, ça va remonter jusqu'à quand? Déjà en 2011, nous avons assisté en 2011 à une grande coalition qui est parvenue à désigner un candidat. Adrien Mbedi en son temps.
Ce candidat, in fine, a échoué. Malgré la grande coalition. En 2016, À travers, si vous voulez, il a échoué, en 2015, il y a eu un chaos. Un chaos retentissant. Pour la première fois au Bénin. retentissant, et un autre chaos risque de s'annoncer. Vous êtes sûr? Je suis sûr. Vous n'êtes pas le peuple. Je dis, Ah, un autre chaos chaos s'annonce. pour l'opposition. Je ne sais pas. Ou pour la mouvance. Vous savez ne pas. sais pas. Ah, d'accord. On y va. En 2015, Oui. nous avons assisté à une candidature également portée par la majorité de la mouvance à l'époque, avec un slogan très arrogant. Le résultat, nous l'avons perçu. Nous avons eu ça. Après, nous, c'est nous. C'est un slogan très arrogant. Pourquoi? Très arrogant. Pourquoi? Très arrogant. Et je le Ça redis. porte les ambitions Je de dis, groupe. ce slogan était très arrogant. En quoi c'est arrogant? Ce n'est pas le lieu de... Non, expliquez-nous. Non, ce n'est C'est pas le normal lieu. que je conserve le pouvoir après 10 ans. Je dis le slogan « Après nous, c'est nous Oui, hein? » tel que cela a été véhiculé était très arrogant. Et cela portait les gènes même de l'échec. Premier facteur. Deuxième facteur, nous avons constaté que le candidat porté par le président sortant à l'époque avait voulu surfer sur les acquis du sortant. Et comme on le dit, les acquis restent les acquis, passifs et actifs, ensemble. Le mode de désignation de ce candidat posait également problème. Que ce soit en 2011 ou en 2016, il y a une constance chez les politiques béninois. Lorsque les grands électeurs ne sont pas convaincus du choix opéré dans le grand ensemble, de l'intérieur, on travaille à l'échec de ce candidat. Qui appelez-vous grand électeur? Le candidat n'est pas populaire ou n'est pas connu partout. Il y a des gens qui ont quand même, dans des régions données, dans des localités données, ont eu certaines bases, une certaine popularité. Okay. Les leaders. Les leaders. D'accord. Les grands leaders, c'est ça? Oui, on peut parler de leaders politiques, leaders d'opinion et tout ce que nous voulons. Que ce soit en 2011 ou en 2016, lorsque vous observez très bien, c'est de l'intérieur que l'échec est arrivé. Ce n'est pas le moment de faire, d'étaler tout cela. D'accord. Et je le disais tantôt, la mouvance actuelle, je ne parlerai pas de Patrice Talon. Patrice Talon aura son candidat. Mais ce candidat pourrait ne pas être le candidat de la mouvance. Ça, il faut que les deux choses soient distinctes. Donc, la mouvance actuelle devrait donc capitaliser sur ces échecs. Et capitaliser sur ces échecs, c'est trouver un candidat à même de convaincre, même si ce n'est pas tout le monde, la grande majorité des acteurs de la mouvance, capables d'influer positivement ou négativement sur la candidature. Cela implique quoi? Que le candidat dont nous allons parler, et peut-être que d'ici quelques heures ou d'ici quelques jours, des ballons d'essai vont commencer par être lancés. Et parce que moi, personnellement, je ne suis pas sûr qu'on aura les candidats, si vous voulez, donc puisque c'est un duo de la mouvance avant octobre. Maintenant, tout ce à quoi on peut assister, ce sont des ballons d'essai que des gens vont lancer. Dans ça, là, il va falloir que les candidats qui seront présentés à l'opinion remplissent des conditions, des critères bien déterminés. Et lorsque vous regardez... Et en termes de critères, à quoi pensez-vous? Lorsque vous regardez les activités politiques au sein de la mouvance, ces derniers moments, vous constatez qu'il y a des masterclass, des réunions, qui parlent de leadership.
qui parle de la capacité d'écoute d'un certain nombre de choses. Parce que quoi? 2026, 2031, est-ce que le Bénin fera le choix de la consolidation des acquis politiques? Je ne sais pas. Est-ce que le peuple fera le choix de la consolidation, de la modernisation? Je ne sais pas. Ou est-ce que le peuple fera le choix de faire une nouvelle expérience avec des gens que nous connaissions déjà, donc retourner dans les expériences du passé? Je ne sais pas. Et donc, le dernier mot appartient au peuple. Le dernier mot appartient aux électeurs. Dans le cas d'espèce, ce qui est sûr, que ce soit pour consolider les acquis politiques, donc gommer définitivement les mauvaises habitudes politiques que nous avons acquis, c'est-à-dire tout ce que vous connaissez, les mauvaises habitudes que nous les avons mauvaises acquis, pratiques. les mauvaises pratiques et qu'on sort, il va falloir que la mouvance fasse le choix d'un leader, d'un vrai leader. Un leader accompli, pas quelqu'un qui regarde les gens du haut, pas quelqu'un qui n'a pas le sens de l'écoute. Il va falloir que la mouvance tienne compte des aspirations réelles des gens. Un leader, ce n'est pas quelqu'un qui vous regarde de haut, mais c'est quelqu'un qui vous dit faisons ça ensemble. Et contrairement aux critiques vis-à-vis de Patrice Talon, je peux vous dire que Patrice Talon est un vrai leader. Il a le sens de l'écoute, même s'il fait semblant de ne pas vous écouter. Il écoute. Il est sensible à un certain nombre de choses. Et il ne regarde pas les gens de haut. Et contrairement à ce que beaucoup pensaient, Patrice Talon était présent dans l'opinion déjà avant septembre 2015. Il travaillait. On le connaissait. Des gens travaillaient déjà sur le terrain au profit de Patrice Talon. Il n'a pas attendu que l'opposition de l'époque échoue à s'entendre pour désigner un candidat unique pour dire je suis candidat. Il avait prévu toutes les hypothèses possibles. Et lorsque l'hypothèse qui s'est imposée était que impossible de s'entendre pour désigner un candidat unique, il a dit la candidature alternative c'est moi. Et des gens qui travaillaient déjà sur le terrain et qui avaient déjà de façon participative discuté avec des électeurs pour concocter une ébauche de projets de société, se sont ralliés à sa candidature. Et c'était sa force. Des gens insoupçonnés, des leaders politiques, des leaders d'opinion se sont dit, face à lui, je trouve que sa candidature est la meilleure. Et se sont désistés en sa faveur et ont travaillé pour lui. Est-ce que dans le cas d'espèce, au sein de la mouvance politique, nous avons des candidatures qui feront que lorsque ces candidatures seront présentées, même des gens qui ont des ambitions politiques vont se dire oui, cette candidature, elle s'impose à moi, je m'éclipse. Est-ce que les candidatures ou les ambitions les plus en vue présentent ce type d'avantages? Parce que nous avons déjà vu des candidats ou un candidat qui a surfé sur les réussites d'un gouvernement, mais qui a échoué lamentablement. Et je l'ai toujours dit, je vais le répéter, la réussite d'un candidat au Bénin, ce n'est pas les réalisations économiques. C'est faux. C'est l'affect que vous développez avec le peuple. Alors, non, dans les ambitions... C'est une question personnelle. C'est une question personnelle d'abord. Et donc, lorsque un candidat est désigné et que la plupart des leaders ne se sentent pas concernés, même s'ils n'ont pas la capacité de dire non, ils vont travailler de l'intérieur pour saboter cette candidature. Et ça, la mouvance, et je suis sûr que la mouvance en est consciente. Merci. Alors, cher ami, Cyril Maurice Guédénon. Oui, mais je veux revenir sur... Je le dis, la tâche est difficile. Très délicate. La tâche Elle est très délicate. Hein? J'aimerais souligner quelque chose à mon cher ami Jacques Manassé. C'est vrai que le contexte de 2015 n'est pas celui de 2025 ou de 2026. C'est vrai que Patrice Talon, comme il avait dit, en 2015 où il se portait candidat et que certains ont travaillé dans l'ombre pour lui, aujourd'hui on mise beaucoup plus sur les candidatures au niveau des partis politiques. Ce sont les partis politiques qui sont en compétition. Alors qu'en 2015 c'était des candidatures individuelles.
La candidature indépendante. Indépendante, voilà. Donc, quelqu'un peut se lever pour dire, moi, je souhaite aller aux élections. À 1 an, à 2 ans, commencer par faire des actions souterraines sur le terrain. C'est ça. Maintenant, aujourd'hui, on mise beaucoup plus les partis politiques. Ce que les citoyens ne votent plus pour un individu, mais ils votent pour un parti politique et ils vont demander des comptes à un parti politique. Plus tard, bon. S'il vous plaît, Wilfried Akwaso. Oui. Je voudrais juste, je ne te coupe nuancer. pas, je voudrais nuancer. L'élection présidentielle, je le répète et j'insiste dessus, est d'abord une question d'affection personnelle. Maintenant, le parti a beau désigner un candidat. Si des leaders à l'intérieur de ce parti ne se sentent pas concernés, cette candidature va échouer. Je suis d'accord que les leaders, que ce soit surtout au niveau de la mouvance, il y a souvent ces problèmes-là. Parce que après le départ, il y a beaucoup de candidatures, il y a beaucoup qui souhaitent succéder à celui qui est là. Et aujourd'hui, il faut le dire, il y a ce problème au sein des partis politiques. Le problème de moi-même, j'ai envie de. On ne va pas leur refuser. Les gens ont des ambitions. Les ambitions. Maintenant, comment trouver au sein des formations politiques quelqu'un qui peut faire l'unanimité? Moi, je pense que la grosse question, elle est là. Parlant de surfer sur les réalisations ou le bilan d'un régime passé ou d'un régime auquel on a fait presque tout le mandat et peut-être projeté, je pense que parfois il le faut. Si ce qui a été fait, on est convaincu que ce qui a été fait est très bien fait et que les résultats sur le terrain montrent vraiment que ça a été apprécié, Wilfried Akwaso, on ne peut pas se passer de ce bilan-là et présenter autre chose. Je pense que ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, la mouvance aura peut-être beaucoup plus de difficultés pour désigner. Parce que Jacques l'a dit, le candidat de Patrice Talon peut ne pas être le candidat de leader de la mouvance ou de certains nombres des partis de la mouvance. Mais n'oubliez pas, mais qui distribue les cartes au niveau de la mouvance? Qui distribue les rôles? Je voudrais encore là vous rappeler que Patrice Talon est en fin de mandat. Et en fin de mandat, vous avez beau, je le répète encore, vous avez beau soumettre les gens. En fin de mandat, et quand on a fait des mandats, pouvoir vous échappe. Je suis d'accord. Il y aura des insoumis. Oui, c'est clair et net. Quel que soit le candidat qui sera choisi, même si c'est en leur propre sein, il y aura toujours des gens qui seront contre. Le candidat, à aucun moment, un candidat ne fait l'unanimité à 100%. Il y a toujours des gens qui vont, mais pourquoi c'est pas moi, pourquoi c'est des insoumis. Des insoumis. Donc, vous voyez. Ils ne se retrouvent pas dans ce qui a été choisi. Je pense que la ligne que les leaders proposent n'est pas souvent. Comme nous observons bien, que ce soit 2015, bien avant 2015, quand on retourne un peu en arrière, ce n'est pas souvent les militants ou les électeurs ne suivent pas souvent les leaders. La ligne de conduite, si les électeurs suivaient les leaders, je pense que ce qu'on a eu en 2016, on n'aura pas ça. Et bien avant. Parce que Jacques a parlé de 2011 où il y avait une coalition qui soutenait, on me dit, on a vu 2016 où c'est tous les grands partis du pays soutenaient Zinsou. Mais ça n'a pas marché. Et pourtant, il a échoué. Ça a échoué pourquoi? Parce que ces candidatures ont été torpillées de l'intérieur. Je suis d'accord, mais je dis... Et ça pourrait encore arriver s'il n'y a pas... Consensus. En réalité, au-delà du consensus, un certain nombre de valeurs recherchées. Un certain nombre. Parce que le prochain... C'est pour ça que j'ai rappelé. Quel est le choix que les électeurs veulent faire? Est-ce consolidé? Parce que, qu'on le veuille ou pas, le mandat 2026-2031, ce sera un mandat de consolidation. Les 10 ans de Patrice Talon, je les considère comme 2 mandats de transition. Parce que fait de beaucoup de réformes politiques, réformes économiques, réformes de l'administration, un certain nombre de choses. Et tout ça là a été fait compte tenu des capacités de celui qui
est aux manettes. D'accord? Et si nous voulons consolider cela, il va falloir quelqu'un capable de réunir le plus grand nombre autour de sa personne. Pas quelqu'un qui va le regarder de haut. Et je le répète, c'est très important. Parce que si c'est quelqu'un qui regarde de haut, les gens vont se faire semblant de se soumettre, mais vont torpiller de l'intérieur. Pour le moment, les gens vont se soumettre parce qu'ils veulent être sur les listes. Ils ne diront rien. Ils vont se soumettre. Le candidat de la mouvance sera choisi ou les candidats de la mouvance seront choisis. Lorsqu'ils sont sûrs que la liste ou les listes des législatives et des communales et municipales sont bouclées, bonjour les dégâts. Ils vont révéler leur propre personnalité. Oui. Les Béninois. Et Maurice. Oui, et je pense qu'à ce niveau, il y a un grand travail, il y a un gros travail à faire parce que ce seront... Moi, je dis, aujourd'hui, les Béninois ne peuvent plus choisir quelqu'un par émotion. Parce que celui-ci, oui, quand il vient au quartier, c'est lui qui nous vient manger. Non. Quelle est sa vision pour son pays, pour le Bénin? Qu'est-ce qu'il veut nous proposer? C'est sur ça qu'il faut choisir celui qui va nous gouverner. Et après Patrice Talon, on a vu de quoi nous sommes capables au Bénin. Patrice Talon nous a aidé à nous révéler. Oui, aujourd'hui, on a vu de très belles routes, de très belles choses. Même si, à un moment donné... Mais l'opposition qui souhaite prendre le pouvoir chez Patrice Talon, mais on a du sentiment qu'elle ne fait pas encore des propositions. Qu'est-ce qu'elle entend faire si jamais elle prend le pouvoir en 2026? Et c'est à ce niveau-là que moi je pense que le débat doit se mener. Raison pour laquelle j'ai dit, qu'est-ce que vous nous proposez? Ce n'est pas celui qui sort et qui fait non, nous ne sommes pas on ne vient pas jouer. Patrice Talon a fait telle chose. Oui, nous on veut aller, on va faire, oui, mais on veut le faire de telle manière. Oui, je voudrais que les choses soient claires. Au-delà des ambitions, parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, les lignes sont déjà tracées. Les lignes sont déjà tracées. Et les candidats vont venir nous dire simplement ce qui est prévu pour le quinquennat 2026-2031. Voici comment je compte le faire. La loi qui instaure, la loi adoptée qui instaure la vision 2060, aujourd'hui impose une feuille de route aux prochains locataires de la Marina. Donc il faudrait que tous les candidats lisent cette loi-là. Les candidats doivent lire la vision, Bénin à la FIA. Prendre la partie 2026-2060. Hein? Oui, 2060. Maintenant, les 2060, il faut le lire d'abord avant d'être candidat. En œuvre est échelonnée sur des étapes. L'étape 2026-2035 d'abord, avec une revue en 2031, a déjà prévu ce qu'on doit faire. Maintenant, comment comptez-vous mettre cela en œuvre? Ce n'est plus les beaux discours. Il faut que les médias les interrogent par rapport à ça. Et c'est le rôle de nous autres médias aujourd'hui de nous approprier cette loi et d'en parler suffisamment pour que les électeurs, l'opinion, le peuple sachent que dans tel intervalle, voici ce qui est prévu. Et que les candidats viennent opiner, viennent donner leur vision. Comment est-ce qu'ils comptent mettre cela en œuvre? Donc, comment mobiliser les ressources? Comment? Et c'est pour cela que j'ai insisté sur, puisque cette décennie parle bien sûr de la consolidation des acquis, alors nous voulons consolider quel type d'acquis? Est-ce les acquis politiques qui, aujourd'hui, imposent qu'il y ait moins
de transhumance politique, du moins, vous ne démissionnez plus d'un parti politique pour aller créer votre propre parti politique, mais vous pouvez quitter le parti A pour le parti B peut-être pour le parti C. Cela veut dire, est-ce que nous sommes dans la dynamique de consolider ces acquis? Parce que lorsqu'on parle de consolidation des acquis, de quel acquis parlons-nous? Il faut que ce soit clair dans la tête des gens. Et aujourd'hui, il y a des réformes politiques. C'est pour ça, au départ, j'ai commencé par parler des réformes politiques. Il faut surtout pas retomber dans les vieux démons. Voilà, des réformes politiques. Où on remet tout en cause, on dit désormais, il faudrait que nous ayons encore 1000 partis politiques au Bénin. Est-ce que nous voulons que ceux qui vont nous apporter le discours de nous voulons tout remettre en cause, c'est vers ceux-là que nous voulons aller? Est-ce que... A dit le lacisme, c'est ça? Bon, je ne veux pas. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus ce parti-là qui pourra tout remettre en cause. Et moi, j'ai écouté. De toutes les façons, citer un Guy Bitton qui a dit quand même que si un régime succède à Patrice Talon et qui tente de remettre en cause les acquis, surtout. Quel type d'acquis? C'est ce que je dis. Nous parlons d'acquis. Mais il y a plusieurs acquis. Il y a les acquis économiques, les acquis politiques, parce que les réformes, il y a eu des réformes politiques, des réformes structurelles qui ont abouti à la modernisation de l'administration, qui ont abouti à des performances que nous saluons tous. Mais quel acquis nous voulons pérenniser? Quel acquis nous voulons sauvegarder? Quel acquis nous voulons renforcer? Si nous nous consacrons aux acquis structurants et que nous oublions que les acquis politiques, certes, pour beaucoup d'analystes, on rappelle que c'est cette capacité de l'actuel locataire du palais de la Marina qui fait que même en son sein, même au sein de la mouvance présidentielle, même si des ambitions, des gens veulent agir, ils mesurent. Ils mesurent pourquoi? Parce qu'il y a un certain leadership que le leader charismatique de la mouvance incarne. Est-ce que le candidat prochain, puisque le sujet c'est la candidature ou les candidatures au sein de la mouvance, est-ce que les candidats ou le candidat de la mouvance, donc quand on parle de la mouvance, il s'agit des partis comme UP Le Renouveau. Vous demandez quel acquis il faut remettre en cause, ça? Quel acquis sauvegarder? Sauvegarder. Et quel acquis corriger? Quel acquis corriger? Donc nous avons besoin... On peut corriger le code numérique, par exemple. Ah oui. Ah oui. Non, on peut corriger. Oui. Parce qu'aujourd'hui, moi je vous dis, on peut corriger. Si les politiques m'entendent, il faut qu'on corrige le code. Nous ne sommes pas dans les détails. D'accord. Je dis vous demandez, choix. Je dis les choix aujourd'hui. Lorsque nous décidons de consolider, d'accord, les acquis politiques que nous avons eus pendant le décanat, donc la décennie Patrice Talon, d'accord, de qui avons-nous besoin? Ce sont les objectifs qui déterminent le profil. Ok. Ce qui est clair, le débat se fera d'ici dans quelques jours. Parce que le débat se fera dans quelques jours. C'est clair. Qu'est-ce qu'il faut garder? Qu'est-ce qu'il faut rectifier? C'est important. Qu'est-ce qu'il faut corriger? Je pense qu'aujourd'hui, c'est important. Même parlant d'acquis politiques, en parlant du système partisan et beaucoup d'autres réformes, surtout au plan politique, je pense que personne n'est contre. Bien avant Patrice Talon, les gens parlaient de l'assainissement du paysage politique au Bénin, où on avait des partis de famille, d'arrondissement, même de quartier, où le leader, c'est juste dans son arrondissement qu'il est connu. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, même si ce qui est proposé aujourd'hui n'est pas totalement bien vu aux yeux de certains nombres d'acteurs, mais je pense que ceux qui vont même succéder ne vont pas totalement remettre ça en cause. Parce qu'il y a une constance. Oui, mais il y a des aspects. Nous voulons l'assainissement du paysage politique. Mais qui ne veut pas aujourd'hui? On ne veut plus les partis de quartier. Oui, mais j'ai l'impression que je ne me fais pas comprendre. Non, mais on va... Quand je dis quelle est la capacité du nouveau leader, je prends par exemple, en termes d'acquis politique, Patrice Talon est le président qui a réussi quand même à mettre tout le monde au travail,
la classe politique autour de sa personne, malgré l'ambiance de fin de mandat, ne montre pas des fissures, des clivages. Est-ce que le prochain aura la capacité de maintenir cette dynamique? Quand je dis de quoi avons-nous besoin, c'est ça. C'est ça, c'est de ces choses-là. Et quelqu'un qui va maintenir cette dynamique doit avoir un certain nombre de leadership. Ce n'est pas quelqu'un qui va regarder, par exemple, je dis n'importe quoi, qui va se cloîtrer dans son bureau. Ou qui va juste donner des instructions et puis bon, lui il est concentré. Ou cette personne doit développer des aptitudes qui feront que les personnes autour d'elle, donc puisqu'il s'agira d'une personne... On peur, c'est ça? Pour instaurer la peur. Pas la mais peur, hein? mais seront consentants, vont participer. Vous pensez que tous ceux qui sont autour de Patrice Talon, c'est la peur qu'il faut qu'ils soient là? Non. Il y en a qui sont là par volonté, parce qu'ils veulent participer. Oui, il faut la Donc, nous avons besoin d'abord d'un leader aujourd'hui, capable de beaucoup ont peur de réagir. Il faut dire la vérité. Oui. Aujourd'hui, Patrice Talon, non, disons la vérité. Non, Maurice. Oui, il faut la vérité. Aujourd'hui, je pense que oui. Patrice Talon a son charisme. Et celui qui va succéder à Patrice Talon aussi aura son charisme. Et on ne peut pas dire à celui qui va succéder à Patrice Talon d'avoir le même charisme que Patrice Talon. Non. Il y a 1000 manières. Il y aura des blocages. Non, mais écoutez, Wilfried Abassou, il a 1000 manières de faire travailler un enfant. Même chez vous à la maison, là. Vous avez un enfant, quand lui voit seulement la chicotte, il travaille, il n'attend même plus. En même temps, là, il détale et ce que vous lui avez demandé, là, il va vite faire ça. Mais il y en a. Lui, même la chicotte, il s'entête. Il faut le taper d'abord. Il est récalcitrant. Oui. Je pense que chacun a des acteurs politiques aura sa formule, sa méthode pour continuer à garder les acquis ou ce que nous savons bien faire aujourd'hui. Travailler. Le béninois, studier. Quand on te met là... Est-ce que ce n'est pas par la peur que l'actuel chef d'État a réussi presque toutes les réformes? Mais... Parce que quoi? Non, disons la vérité. Disons la vérité. À un moment donné... Qui peut parler? Parce qu'on sait que... Qui peut tousser? On sait que... Oui. À un moment... Vous savez, Patrice Talon a maintenu la base à ce niveau simplement parce que ceux qui sont autour de lui ont un comportement qui les suivait. C'est ça qui fait que lui doit instaurer peut-être... Ou il a instauré cette peur-là pour maintenir l'équilibre. Mais ceux qui vont venir, ils sont déjà préparés à ça. Il aura moins. Si vous avez des enfants, qu'on vous a, ils viennent du village. Eux, ils ont une méthode, une manière de faire là-bas, qui n'est pas la vôtre, votre manière, votre méthode, qui viennent chez vous là. Vous êtes obligé de leur montrer comment il faut respecter ici là, comment on se comporte. Mais quand vous arrivez à les maîtriser et vous faites d'autres enfants, vous n'aurez plus la même manière, parce qu'eux, ils sont dans un environnement où la règle est instaurée depuis le bas âge. Je pense qu'aujourd'hui, ce que vous avez dit, c'est pas faux. Beaucoup d'acteurs politiques en offre, même en studio, vont vous dire autre chose, mais quand vous les rencontrez dans les couloirs, ils ne peuvent pas parler. Ils vous disent autre chose. On dit, ils topient parfois la candidature simplement parce que aujourd'hui, quand vous les écoutez là, le problème, ils sont là, hein. Mais tout le problème, c'est que 2026 passe. Pour que Patrice Talon quitte le pouvoir, ils vont voir. Eux-mêmes, ils déclarent que quel que soit celui qui va prendre le pouvoir, il ne fera jamais comme Patrice Talon. Vous les écoutez, eux-mêmes disent ça. Et c'est ce que je dis. Mais le prochain doit avoir la capacité si Patrice Talon réunir les gens autour. En quoi certains est en train de réussir, c'est grâce à quoi? Mais il faut d'abord, on ne va pas forcément dire grâce à la peur. Hein. Non. C'est ce que je dis. Quand vous voyez l'homme, quand vous commettez un acte, vous savez, on peut pas forcément dire que c'est la peur. Mais c'est quoi? Mais au début, parce que, écoutez, certains ont voulu faire le chemin contraire. Pour dire non, moi je ne vais pas. Mais après, ils ont dit attention. Mais quel acteur politique, j'ai toujours dit une chose. Hein. Quel acteur vous disiez qu'en offre, certains sont prêts à dire certaines choses. Oui. Mais quand vous leur tendez le micro, ils se taisent. Oui. Mais j'ai dit. Mais de quoi ont-ils peur? Parce que quoi? Ils sont pas clean. Mais vous et moi là, est-ce que vous avez peur de dire certaines choses? Qu'ils soient ici, mais qui respectent des règles. Parce que, Wilfried Abassou, ceux qui ont peur, il faut le reconnaître, ces acteurs politiques, à un moment donné, ont toujours la main dans quelque chose. Et ils savent que si je ne fais pas ce que dit le chef,
il va me sortir ou bien ils vont me trouver quelque chose. Appelons Chacha. Il y a un dossier quelque part ou bien il y a quelque chose, j'ai demandé. Et Patrice Talon le connaît. Il connaît tout le monde. C'est quelqu'un du milieu. Mais il a fait presque tous les régimes, non? Je te connais, tu me connais. Il a fait presque. Il sait comment les acteurs politiques vont sur les médias critiquer des gens, non? Pourquoi ils font faire ça? Il connaît la méthode, non? Mais, alors, s'il connaît, est-ce qu'il peut se laisser avoir aussi facilement? Si lui-même l'a été un temps, il a dit qu'il a participé à un moment donné à ça. Mais est-ce qu'il faut continuer à faire ça? Moi, ce qui m'intéresse, c'est peu importe celui qui va prendre le pouvoir. Mais nous n'allons plus reculer. Nous n'allons plus permettre que le Bénin, parce qu'aujourd'hui, nous souffrons, nous autres. Oui, mais c'est difficile avant, il faut d'abord, vous savez, quand vous allez voir des gens aussi rapidement comme ça, ouais, moi, ils vous tendent des billets ou des enveloppes. Mais aujourd'hui, le gars sait que ce n'est que son salaire et peut-être quelques avantages liés à son poste. S'il s'amuse à toucher la criée de l'air. Mais voilà. Finalement, c'est quoi? C'est pas la peur. Mais est-ce qu'il faut cautionner? Même le policier qui est sur la route, là, il préfère dire non, il sous quoi donc, parce qu'il ne sait pas qui est sur une maison à étage et en train de filmer la scène. C'est lui qui veut voler le parcelle. Pourquoi il ne le fait pas? Mais il faut la raison. Il y a aujourd'hui la cour des infractions liées au prison. La prison est là. Oui. La prison est là. Oui. La prison peu. Mais ouais, donc je pense qu'à un moment donné, nous n'allons même plus insister que les gens aillent en prison. Mais il faut travailler le mental du Béninois. Le bien public, ce n'est pas ton bien, ce n'est pas mon bien, c'est le bien commun.